Bonjour, bienvenue dans Grand Format, le magazine de la rédaction. En cette mi-juillet, nous retrouvons Sébastien Germain, qui est un fou de sport et qui nous emmène au jardin. C'est une blague? Eh non, j'avais envie de rester un petit peu Vous dans aimez la... ça, les jardins? Je peux pas dire que ce soit ma tasse de thé, mais après m'être intéressé au recyclage, au compostage, au zéro déchet, j'ai envie de Ouais. rester dans cette mouvance un petit peu écologique avec une série sur le jardinage collaboratif. Alors, jardinage collaboratif, 3 reportages qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, le tout premier, les incroyables comestibles. En clair, des choses à manger. Voilà, des choses à manger, des choses libres d'accès. Les incroyables comestibles, c'est un mouvement né en Angleterre vers 2008, dans un tout petit village, qui a pris une vraie ampleur, puisqu'aujourd'hui, on existe plus de 500 au monde, environ 90 en France. On va le voir dans le sujet, c'est des points libres de service pour pouvoir cultiver et récupérer des légumes. Et manger ce que l'on a cultivé soi-même. Regarde votre reportage. Avec sa petite parcelle installée devant la MJC, le mouvement des incroyables comestibles de Chambéry reprend vie lentement mais sûrement dans la capitale savoyarde. Disons que j'ai relancé l'activité sur Chambéry en 2016 parce que c'est un projet qui me tenait à cœur depuis un certain temps. Il y avait eu différentes vagues de réalisation d'incroyables comestibles sur Chambéry. En 2012 d'abord, c'est là que ça a commencé, puis en 2014. Et puis entre deux, l'activité a redescendu. Et donc cette année, on a envie d'impulser une dynamique forte d'incroyables comestibles sur Chambéry. Le principe est plutôt simple. Un espace en libre service pour venir planter, semer ou récolter des plantes et des légumes comestibles. C'est libre. Il y a des écriteaux qui incitent les gens à entretenir mais également récolter les légumes. Pour l'instant, il n'y a effectivement pas grand-chose à récolter, mais les premières choses qui seront mûres, ce seront les salades. Donc là, n'importe qui est habilité à venir avec son couteau et puis récolter sa salade quand elle aura une taille raisonnable. Fort d'une quinzaine de membres pour le moment, le petit groupe chambérien veut faire du jardin du Faubourg un véritable lieu de vie pour les incroyables comestibles. C'est tout à fait informel, on a une page Facebook, on se lance un rendez-vous et vient qui peut et voilà, et on jardine ensemble. C'est le plaisir de jardiner, le plaisir de voir les choses pousser ensuite, produire et puis de savoir que ça va pouvoir profiter et germer. L'idée va aussi germer autant que les légumes. Si à Chambéry le mouvement est encore modeste, en Haute-Savoie et à Annecy plus précisément, le collectif est déjà bien implanté. Prenez l'exemple du jardin Valin-Fier de 1200 m², situé près de la piscine Jean-Régis. Mais les incroyables comestibles agissent aussi en intérieur. Direction la Turbine à Crangevrier. Ici est installée une des 5 grénothèques de l'agglomération annécienne. Alors une grénothèque, c'est une petite boîte, vous voyez, fabriquée maison, qui consiste en un échange de graines, de troc. Donc vous avez un jardin, vous plantez vos graines, vous en avez quelques-unes en trop, ou vous cherchez des variétés différentes. Donc venez à la grénothèque, venez changer vos graines. Donc c'est vrai qu'au départ, ça a eu un petit peu de mal. Les gens prenaient beaucoup les graines mais les rapportaient pas. On le voit, les incroyables comestibles en Pays de Savoie fourmillent d'idées. Alors si vous souhaitez découvrir votre potentiel de jardinier, n'hésitez pas dès aujourd'hui à vous en rapprocher. Très intéressant votre reportage, Sébastien. J'ai quand même une petite question pratique. Là, on est en zone urbaine. On voit des voitures dans vos images qui ne sont pas très loin. Des chiens qui peuvent venir faire pipi sur ces légumes. Moi, j'ai un peu peur de manger ces légumes-là. Alors effectivement, ça fait partie des aléas. On a pris l'exemple de Chambéry, où ils ont un petit terrain devant la MJC. Ouais. À Annecy, c'est beaucoup plus grand, hein. C'est à côté de la piscine Jean-Régis. C'est clôturé. Il y a quand même quelqu'un qui s'en occupe généralement, qui va passer une fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine. Mais après, c'est évidemment, effectivement, vous avez raison, peut-être dans la journée, des gens peuvent venir mal intentionnés, des animaux. Ça fait partie, on va dire, des risques Du jeu, forcément. Alors, deuxième reportage, très souvent, ces jardins partagés ont fait l'objet d'histoires dans les années 50. On les retrouve d'ailleurs dans les périphéries des agglomérations. À Chambéry, ils sont très très proches des voies de la SNCF. C'était très souvent des terrains vagues que l'on a donnés aux ouvriers de la SNCF pour se faire une petite dot à côté. Et là, ça a bien évolué. Ah, ça a bien évolué. En tout cas, à Chambéry, ça fait vraiment partie du paysage. On va le voir dans ce sujet. On n'est pas loin du centre-ville. C'est vrai qu'on a un vrai dépaysement. C'est quelque chose qui compte vraiment dans la vie des Chambériens. On a remarqué. Il y a un attachement de la population. Il y a un vrai attachement. Et les gens ont vraiment besoin de ce petit carré de jardin, même si ce n'est pas très grand, en bas de chez eux, pour y aller 1 fois, 2 fois, le week-end, aller jardiner. Ça fait vraiment un espace de convivialité. Eh bien, regardons un jardin partagé en plein cœur de Chambéry. Bienvenue au paradis. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la gare de Chambéry et pourtant, le dépaysement est total. Le jardin du paradis est l'un des 5 jardins partagés de la capitale des Ducs de Savoie. 900 m² de légumes, de fruits, de plantes et de potagers qui font le bonheur des habitants
de la résidence du Paradis. Ce jardin, c'est un moment de détente, un grand moment de détente et puis de rencontre avec les gens, les voisins, les gens du quartier. Donc tous les soirs, quand il fait beau, à cette époque-ci, on descend de notre appartement et puis on vient bricoler, on vient jardiner. Créé il y a maintenant 5 ans, ce jardin atypique fait aujourd'hui totalement partie du paysage chambérien. Établi sur un ancien cimetière, ce jardin partagé s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle tendance du jardinage collaboratif. Les gens font des petites choses, faisaient des choses sur leur balcon et puis le balcon ça suffit pas, donc on a envie de descendre et d'avoir un petit terrain un petit peu plus grand. On est né à la campagne, on a eu des parents qui ont jardiné, des grands-parents qui étaient agriculteurs, donc il y a peut-être un besoin de retour à la terre entre guillemets, hein, c'est tout à fait modeste. Hein. Contrairement à ce que peuvent proposer les incroyables comestibles, les jardins partagés, eux, sont réglementés et chaque famille a sa propre parcelle, d'où une certaine notion de propriété. Fort heureusement, la convivialité est toujours au rendez-vous. Ça fait pas très longtemps qu'on est dans le quartier, donc voilà. Puis du coup, ça nous permet de faire connaissance avec des personnes du Paradis en fait qu'on connaît pas forcément. On a consommé une salade la semaine dernière, et ça fait plaisir. Presque elle a un meilleur goût que celle qu'on achète en fait, parce que c'est nous qui l'avons fait pousser. Puis avec le petit, c'est sympa. Nous nous retrouvons ensuite près de la Lesse, encore à Chambéry. François, notre incroyable comestible, est aussi président de l'association Les Jardins de la Lesse, qui gère ce jardin partagé. Je dirais que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon père avait un grand jardin, mon grand-père était agriculteur. Je pense que j'ai toujours vécu avec un jardin quand j'étais petit. Et puis le fait maintenant d'habiter en appartement, c'est effectivement quelque chose qui me manque. Qui dit jardin dit aussi bien évidemment entretien. Plusieurs fois par semaine, François, accompagné ce soir-là par Claire, inspecte les contours de son jardin. Quand on a un jardin, c'est un petit peu la chasse permanente à la mauvaise herbe. Effectivement, si on le fait quotidiennement, ça allège la tâche. Au fil des années, le jardinage apparaît aujourd'hui de plus en plus comme un simple prétexte pour retisser du lien social. Le tout en alliant l'utile à l'agréable. Reportage est réalisé, vous avez raison de le souligner, en plein cœur de Chambéry. Il y a cette trame verte, la Lesse, qui est effectivement maintenant recouverte. Dans d'autres villes des Pays de Savoie où il y a beaucoup moins de foncier qu'à Chambéry, on voit mal le cœur d'Annecy avec des jardins comme ça. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer. On a l'impression que Chambéry est fait pour accueillir des jardins partagés. Et c'est vrai que sur le premier exemple qu'on voit dans le sujet, le jardin du Paradis, on a vraiment du mal à se rendre compte. On ne voit pas forcément sur les images, mais on est à 100-150 mètres à la vol d'oiseau de la gare SNCF. Donc vraiment c'est aussi l'attrait voilà. Forcément. Les AMAP, vous connaissez forcément le principe. Là, c'est complètement différent. Donc, on va acheter de manière collaborative des fruits et légumes. Bon, petit problème, on ne peut pas trop choisir ce qu'il y a dans le panier. Voilà, c'est des paniers. Là aussi, pour ce cas précis, c'est la même chose. Les paniers sont déjà préconçus. À partir du moment où on s'inscrit, on prend les règles du jeu. Eh bien, regarde comment ça marche, cette histoire. Une matinée particulière pour ces membres de l'AMAP en pays de Faverges. Chaque semaine, ils ont l'habitude de venir récupérer un panier de légumes bio. Avec cette visite de l'exploitation agricole Les Jardins du Taillefer, située à la Tuile, ils découvrent l'envers du décor. C'est des légumes que je connais, donc j'ai déjà une idée de la tête qu'ils peuvent avoir en terre, mais pas forcément sur l'espace que ça prend, le nombre de planches, le nombre d'allées, etc. Et du coup, ça donne de la réalité et du concret à ce que j'ai dans l'assiette. Une transparence qui se vérifie encore plus cette année. Désormais, les membres de cette association pour un maintien de l'agriculture paysanne sont amenés à venir mettre la main à la pâte. Le producteur va permettre aux adhérents de la MAP de venir un peu aider à la récolte des patates, à désherber les carottes, etc. Et donc ça fait en plus des ateliers un petit peu sympas pour les adhérents et leurs familles. En agriculture, il y a toujours des tâches un peu fastidieuses. Et nous, en maraîchage, ça peut être des récoltes assez pénibles, ça peut être des désherbages et notamment la carotte. Et le fait de pouvoir partager cette action avec les AMAPiens, ça peut leur faire vraiment se rendre compte que ils sont utiles à quelque chose et que nous, ça nous fait vraiment beaucoup gagner de temps et on peut se consacrer à d'autres choses dans notre métier. La mise en pratique a lieu le plus souvent le samedi et ce jour-là, c'est atelier désherbage des carottes. Ah, c'est vraiment super. Ça permet aussi de voir concrètement ce que c'est le travail, même si pour nous ça ne représente rien, une après-midi passée à filer un coup de main, mais l'air de rien, ça donne quand même
un aperçu de la dimension du travail physique. Et pour autant, il en reste toujours du plaisir, même quand c'est difficile, même quand c'est un peu répétitif ou quoi. Ulrich est aussi un de ces amapiens qui n'hésite pas à donner de son temps pour venir travailler la terre et bichonner ses légumes. Là, je suis en train de redonner un petit coup de taille aux tomates. Voilà, donc pour que le but c'est d'améliorer la précocité des tomates, qu'elles arrivent le plus tôt possible, qu'elles fassent des beaux fruits, bien gros, bien mûrs. Le jardinage collaboratif a donc de beaux jours devant lui en Pays de Savoie, terre agricole par nature. Que l'on soit aguerri ou pas, seul ou en collectif, la production locale représente sans doute l'avenir. Reportage de Sébastien Germain. Entre nous, on a vu certains personnages qui sont très castés. On les voit, c'est barbus, très écolo, bobo. Vous les avez choisis ou ils sont tous comme ça? Ah non, ils ne sont pas tous comme ça. Ouais. C'était les gens qui se sont présentés à moi, mais ça représente une grande partie de la population. J'étais assez étonné. Il y a, comme vous l'avez dit, des gens qui ont cette image un petit peu écolo, mais il y a aussi des gens comme vous et moi, des gens de lambda qui vont se mettre au jardinage, qui ont envie de produire leurs propres légumes, et c'est un vrai rafraîchissement. N'avez-vous pas senti sur la fin de votre reportage un petit aspect un peu politique? On peut tous venir passer une après-midi, enfin, je ne sais pas si tout le monde a une après-midi à donner pour aller cultiver des tomates. Enfin, franchement, on sent que la politique n'est pas loin. Effectivement, ça reste le week-end. Donc le week-end, on peut se libérer. Okay, effectivement, après, c'est comme on l'a vu, hein, c'est fatigant, mais ça donne une vraie idée de ce que représente, à petite échelle, bien évidemment, le métier d'agriculteur. Alors bien sûr, ces paniers AMAP, on ne peut pas les choisir. Tout dépend de la récolte, tout dépend des produits que l'on peut faire pousser. Est-ce que vous avez pu goûter ces légumes? Ils vous ont fait un panier? Je n'ai pas eu la chance de goûter. Ah bah alors. Mais en tout cas, ils ont une très... Ils sont radins alors. Je n'ai pas osé demander. Ils ont une très très belle couleur, ça donne vraiment envie de s'y mettre. En quoi sont-ils différents de ceux qu'on peut trouver dans les grandes surfaces des Pays de Savoie? Rien que l'aspect. L'aspect, après le goût, je ne sais pas, mais rien que l'aspect, ça sent le légume frais, ça sent le légume bio, ça sent la fraîcheur, ça sent le vrai. Un AMAP, forcément, un ou une? Une AMAP, une association. AMAP. Donc ça veut dire aussi s'engager pour toute l'année. Là, il fait beau, il fait chaud, on est au cœur de l'été, on a envie de manger des légumes. Mais l'hiver, aller prendre son panier chaque semaine et avoir que des tubéreux, avoir que des légumes qui sont un peu rabat-joie, je dis, ils sont forcément bons, mais voilà, on a peut-être moins envie de manger ces légumes, donc forcément moins envie de s'abonner toute l'année. Là aussi, les règles du jeu sont claires dès le début. À partir du moment où on s'abonne, comme vous l'avez dit pour l'année, en été, on a des beaux légumes, en hiver, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, ça fait une rentrée d'argent assez régulière pour l'agriculteur. Dernière chose, à votre avis, où est-ce que ce type de projet peut vraiment se développer? On parle du prix du terrain dans les Pays de Savoie qui ne cesse de flamber. Il y a encore la place pour ça? Il le faut. En tout cas, ça donne envie. Pour vous, il y a un vrai avenir. Ah, je pense que ça peut se développer encore plus. On l'a senti. Alors peut-être pas dans les centres-villes, mais en tout cas, on sent qu'il y a un vrai marché. Merci beaucoup, Sébastien Germain. On a pu voir cette série de reportages diffusés dans le cadre du JT. C'était le grand format de la rédaction.